C'est bon. Facebooker, Facebookeuse, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, je fais cette vidéo par rapport à la famille Fakir, par rapport à Badré Fakir, qui avait la quarantaine, qui demandait juste à vivre, et demandait juste à, à avoir une vraie sécurité qui est octroyée par l'État, mais surtout il demandait la liberté. Et le jour de son assassinat odieux, par ses proches, par des proches de sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, son beau-frère, qui a pris peur, il a contacté une amie d'enfance, qui est une policière, qui est une officière de police judiciaire. Il a contacté en peur, il lui a juste demandé une solution, trouver une solution, faire quelque chose ou quoi que ce soit. Et cette policière a fermé les yeux. Cette policière a fait une non-dénonciation d'une scène de crime. Cette policière a fait une non-assistance à personne en danger. Cette policière, elle a violé le secret de l'instruction. Et au final, elle s'est rendue complice d'un meurtre. Aussi simple que ça. La loi par rapport à la complicité de meurtre, c'est exactement la loi L121 du Code de procédure pénale. Allez vous renseigner vous-même. Elle fait que 8 lignes la loi. Elle est super simple. Ça parle de sciemment. Ça parle de donner des instructions afin de commettre un crime. Ça parle d'abus de pouvoir. C'est ça la complicité. On ne dit pas que Laurence Badja a tué. On ne dit pas que Laurence Badja a porté le corps. On ne parle pas de tout ça, nous. Nous, on parle que Laurence Badja, par rapport à sa position d'officier de police judiciaire, elle a donné des instructions qui a fait qu'une personne a commis un délit. C'est ça qu'on dit, elle est complice. Et pour ça, on a fait, allez, on en a fait 5 comme ça. Bon, il y a une petite faute, j'ai mis le E. Sarah, la sœur de Badr Fakir, on va dire, là, moi, t'as mis le E. On va l'enlever, mais voilà, ça c'est le document qu'on a fait. Très bien, on a fait un petit document, comme un petit cahier, comme un petit livre. Voilà où on met le texte de loi. Voilà, L121 du Code de procédure pénale. Voilà, il y a la loi, vous pouvez la lire. Regardez, il y a tout le document. Voilà, on a tous les annexes qu'on a mis dedans. Regardez les annexes, exactement, c'est... On a mis la photocopie de mon passeport, récépissé de la déclaration, annoncé du journal officiel par rapport à l'association qu'on a, lettre de l'avocat de la famille Fakir, plainte et relance de la famille Fakir par rapport à Laurence Badja, car la famille Fakir quand même pourchasse la justice pour qu'elle puisse quand même auditionner Laurence Badja exactement depuis 2015. Ils ont porté plainte à l'IGPN exactement en 2016 et ils ont été entendus concrètement pour vraiment faire avancer les choses qu'en 2018 et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Car ce soir, Macron il va parler. Car ce soir, Macron va parler pour les gilets jaunes. Et nous, on est de la merde, nous, dans les banlieues. Il faut quoi? Je mette un gilet jaune pour être entendu des pouvoirs publics? C'est quoi cette histoire de nous diviser les gilets jaunes avec les gens de banlieue? On est tous des gilets jaunes, qu'on le mette ou qu'on a dans le cœur. À partir du moment où il y a 70% de Français qui suivent la cause des gilets jaunes, c'est qu'on est tous concernés par la cause des gilets jaunes. Mais ensuite, il y a deux combats. Il y a le combat socio-économique et le combat pour le pouvoir pour le pouvoir d'achat. Pour moi, à titre personnel, c'est deux sujets différents. Mais là, en l'occurrence, les problèmes socio-économiques, il y a l'institution policière. Et dans l'institution policière, il y a des agents. Il y a des agents qui font correctement leur travail. Il y a des agents qui respectent le code de déontologie. Il y a des agents qui ont compris qu'ils sont au service de la population. Il y a des agents qui aiment leur métier, qui aiment le fanion, qui aiment le triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité. Ces policiers-là, on va toujours les valoriser, on va toujours les respecter. Mais à côté de ça, il y a des policiers racistes, délinquants ou soit haineux. Et là, en l'occurrence, Laurence Badja est une délinquante. Et c'est pas un jeu, là, cette vidéo-là. Là, on parle d'une policière qui travaille au commissariat central de Nîmes. Et c'est une délinquante. Car elle a commis un délit. Elle a fait une complicité de meurtre. Et c'est un délit puni par la loi. La loi exactement L121 du Code de procédure pénale. Mais sans vous, rien n'est possible. Elle, la famille Fakir, il souffre depuis 3 ans. Et j'ai vu la maman.
La maman, dès qu'elle parle de son fils, elle pleure directement. S'il vous plaît, il faut qu'on élève le débat. Donc demain, on va se rendre à l'Élysée, à Matignon et devant le ministère de l'Intérieur afin de leur remettre cette dénonciation auprès du procureur de la République que je vais déposer dès demain matin au tribunal de grande instance de Bobigny afin qu'on soit reçu par le Premier ministre. Le Premier ministre il a dit qu'il reçoit tous les gilets jaunes. Et bien nous, on est des gilets jaunes. Il a intérêt à nous recevoir. Car s'il ne nous reçoit pas, c'est qu'il lui-même fait une différence entre les gilets jaunes et les gens de banlieue. Tout simplement. Nous, le mouvement La Révolution est en marche, on ne parle pas pour les gens de banlieue. On parle pour la majorité silencieuse, pour l'ensemble de la population française. Mais eux, les pouvoirs publics font les différences. Les journalistes font les différences. Les éditorialistes font les différences. Mais nous, on ne doit pas faire cette différence-là. Toutes les zones rurales de moins de 30 000 habitants qui correspondent exactement à 35 millions d'habitants. Tous les quartiers HLM exactement qui correspondent à 11 millions d'habitants. On est 46 millions en tout. Il faut qu'on soit unis, main dans la main, car on a les mêmes problématiques. Et en l'occurrence, les violences policières, les abus de pouvoir, les abus d'autorité, le sentiment d'impunité chez certains policiers racistes, délinquants ou haineux. Et les réels, la preuve, Laurence Badja est protégée par ses supérieurs hiérarchiques. Là, dans ce document administratif, il y a une lettre du commandant qui salit la famille Fakir, qui est très carrément de menteur. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous perdez votre frère, qui se fait mettre 10 coups de couteau, qui se fait brûler, et le commandant en chef se permet de vous insulter de menteur. Mais est-ce que vous vous rendez compte? On est où? On va pour faire une simple mobilisation exactement vendredi. Lorsque je suis dans la ville, je vois des ronds-points où il y a des gilets jaunes qui font des manifestations sans autorisation. Nous, on fait une demande d'autorisation, on nous la refuse. Un jour avant la mobilisation. Sans excuse valable. Et bien c'est pour ça qu'on a fait la dénonciation auprès du procureur de la République. Nous, le mouvement La Révolution est en marche. Là, c'est au nom du mouvement La Révolution est en marche. À aucun moment, il y aura une répercussion sur la famille. Car c'est des répercussions, nous on assume. C'est des répercussions, nous on assume. Car lorsque nous on accompagne une famille, on va jusqu'au bout du délire. Et là, en l'occurrence, Laurence Badja, l'officière de police judiciaire du commissariat de Nîmes, est complice d'un meurtre. Et c'est pas un jeu. Et c'est l'histoire la plus grave que nous, le mouvement La Révolution est en marche, on a pu porter. C'est l'histoire la plus grave. Et là, ce soir, on va entendre Macron raconter sa vie devant la télévision, devant la France entière. Mais à aucun moment, on va parler des violences policières. À aucun moment, elle va parler des pressions institutionnelles. À aucun moment, on va parler exactement des 500 personnes qui sont mortes entre les mains de la police nationale exactement en 40 ans. Allez vérifier tous les chiffres. On ne va jamais parler des 80% de personnes qui sont mortes face à un policier qui n'était même pas armé. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus avoir l'inspection générale de la police nationale qui est juste inactif lorsque il y a un policier qui fait du mal à la population française. Car lorsque c'est entre eux, l'IGPN est très efficace. Entre eux, ils sont sans pitié. Mais lorsque un agent, un détenteur de l'autorité publique, fonctionnaire d'État, qui va commettre un délit, une infraction ou un crime, il va être automatiquement protégé par ses supérieurs hiérarchiques. Ou soit par les syndicats de merde, comme Alliance Police Nationale. Et ce n'est pas normal. S'il vous plaît, ce n'est pas normal. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de vous. C'est pour ça qu'on a besoin de votre soutien. Vous avez bien vu, j'ai pris le temps de vous expliquer l'histoire, de vous expliquer c'est quoi nos intentions, de vous expliquer c'est quoi nos objectifs, de vous expliquer même c'est quoi nos stratégies. Mais sans vous, sans la population, sans la majorité silencieuse, rien n'est possible. Il faut qu'on sorte des médias traditionnels. Aujourd'hui, on a la force des réseaux sociaux. Partagez, likez, parlez autour de vous. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 31 07 37 28. Je répète, 06 31 07 37 28. Et Kamel, dis-moi, il y a combien de nombres là, en rouge? 70. Les 70 personnes qui regardaient en direct. S'il vous plaît, une pensée pour la maman de Badré Fakir. La maman de Badré Fakir, elle m'a dit à moi, Adama Traoré, en me regardant droit dans les yeux. Je suis une Française. Elle m'a dit, moi, Adama, j'ai fait toute ma vie en France. J'ai éduqué mes enfants dans le respect des lois républicaines. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui je suis pointé du doigt comme une arabe.
une grande pensée pour cette femme qui a enterré son enfant. Alors que toute maman, tout papa, il rêve d'enterrer lui-même ses enfants. Du moins, ses enfants l'enterrent. Désolé. Et bien, cette maman-là, elle n'aura pas eu cette chance-là avec son premier enfant. En sachant que les personnes d'origine maghrébine, le premier, c'est une mine d'or. Le premier bébé, les mamans, ils s'en occupent comme jamais. Et bien, le premier, il a été enlevé par des assassins. Et ces assassins-là sont protégés, ou du moins, Laurence Badja est complice d'un meurtre. Car les mots sont importants, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Mais s'il vous plaît, sans vous, rien n'est possible. S'il vous plaît, il faut qu'on élève le débat politique. Il faut qu'on soit responsable. Et être responsable, ce n'est pas de cautionner des policiers qui peuvent être complices d'un meurtre. Et aujourd'hui, en France, on est sûr qu'il y a Laurence Badja qui est complice d'un meurtre. Il y a exactement 240 000 policiers. Eh bien, il y a 239 000 policiers, si vous voulez, ils sont intègres. Et il y a une policière qui est complice d'un meurtre, qui s'appelle Laurence Badja, qui est fonctionnaire au commissariat central de Nîmes. On est obligé de dire son nom, on est obligé de dire son prénom, on est obligé de dire où elle travaille. Car les habitants de Nîmes doivent être au courant que dans leur ville, il y a une personne qui est complice d'un meurtre. Et nous, on a tout ici. On a tout. Ici, il y a tout qui prouve sa complicité de meurtre. Mais sans vous, rien n'est possible. Donc, s'il vous plaît, partagez un maximum cette vidéo. Car sans vous, on ne pourra jamais faire bouger les choses. Car sans vous, on ne pourra jamais être entendu. Car sans vous, on ne pourra jamais s'émanciper. Car sans vous, on ne pourra jamais se faire respecter des institutions qui sont à notre service. Car ces institutions sont financées par nos impôts. Et ce soir, on verra si Macron va parler de tout ça. Macron va parler de pouvoir d'achat. Macron va parler d'argent, argent. Mais s'il n'y a pas de social, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de dignité, s'il n'y a pas de savoir vivre ensemble et faire ensemble, s'il n'y a pas les valeurs de la nation française, eh bien l'argent ne sert à rien. Pensez à vos enfants. Pensez à vos petits-enfants. Pensez aux futures générations qui vont venir. Grandir comme ça, en France, avec cette haine, avec ce détournement des institutions par les pouvoirs politiques, on ne va jamais évoluer. Vous avez bien vu, je prends le temps d'articuler, je prends le temps de vous expliquer les choses, je donne le temps de vous donner des textes de loi. Laurence Badja, selon la loi L121 du Code de procédure pénale, elle est complice d'un meurtre. Là, on a fait une dénonciation auprès du procureur de la République selon l'article 40 du Code de procédure pénale afin que le procureur de la République se saisisse de cette histoire. Demain, nous allons nous rendre à l'Élysée, à Matignon, devant le ministère de l'Intérieur afin de remettre ce document administratif. Afin que les pouvoirs publics puissent se saisir de cette histoire-là et comprendre les tenants et les aboutissants. Et on est sûr et certain qu'on dit la vérité. Car la famille se bat depuis 3 ans. La révolution est en marche. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir liké. Et je dis bien, personne ne pourra l'arrêter. Ciao.